T'aimes ça, pas vrai? Avoue que t'aimes la violence, et si tu dis que non, combien de fois t'as répondu par ça lorsque quelqu'un te provoquait, ou même t'insultait, avec une insulte en retour pour les moins sanguins, et un coup de boule pour ceux qui adorent le conflit. C'est dans le sang de l'humanité, mais t'es que la proie des autres dès que tu réagis de cette manière, leur petite victime. Et si toi tu veux plus être la victime des autres, et aussi un peu de tes émotions négatives, c'est réellement possible, en étant plutôt le témoin qui s'est trollé et effacé l'existence des autres grâce à son accalmie totale. Ça paraît bizarre de dire ça, sauf que les êtres vivants, les humains, aiment les conflits et la violence. Je pense sincèrement que c'est dans les gènes d'un peu tout le monde, même s'il y a des anomalies, des gens qui aiment pas ça, soit de naissance ou après une grande période de violence dans leur vie. Tu le vois souvent dans les films, quand il y a un peu d'action, t'apprécies ça, pas vrai? La tension entre les personnages, les petits conflits, ou ta meuf ou tes vieux qui te saoulent mais pour des trucs stupides, genre faire ton lit, alors qu'habituellement ils sont l'oignon, c'est uniquement pour te faire chier, créer un petit drama. Tout ça c'est des formes de violence et évidemment il y a plusieurs stades. Et là tu peux te demander pourquoi les gens kiffent la violence. Tu vas d'abord découvrir une partie de la réponse, l'autre ça sera vers la fin. La violence c'est un acte auquel on fait recours soit pour attaquer, du coup dominer, soit pour se défendre. On en fait preuve autant lors d'une bagarre, en attaquant la personne en premier pour la poutrer, et pas que la situation dégénère à notre désavantage, qu'en réponse à une simple provocation, pour montrer qu'on n'est pas une victime et qu'on se laisse pas faire, qu'on a du caractère, ça aussi bien physique que mental. D'ailleurs, en parlant de ça, ça mène à la souffrance, et ce qui est marrant, c'est que la souffrance physique qui découle de la violence physique, tu sais, on peut pas la réfuter et dire non, c'est faux. Tu viens de te péter le bras, on voit qu'il va dans un sens chelou, alors que la souffrance mentale, on va plus la remettre en question. Genre quand tu faisais semblant d'être malade pour pas aller en cours, tes vieux te croyaient pas, on a tous fait ça. Et la violence, on l'utilise en fait comme un outil qui sert souvent à se déresponsabiliser d'un truc qu'on a fait, comme pour légitimer ce qu'on vient de faire. Et à la fois, oh c'est pas ma faute, c'est sa faute à lui, il m'a cherché, et c'est aussi à cause de la violence. Les gens le disent pas mais ils pensent comme ça. Alors que la violence, elle vient bien de toi. Et si t'es quelqu'un qui répond souvent aux insultes de la mauvaise manière, t'es la victime des autres. Réellement. Là tu dis mais non, I am a man. Avec des boules de taureau comme ça, je l'ai bien défoncé. Alors que peu importe l'issue, t'as répondu à la personne. Elle a gagné dès que t'as fait ça. Et si tu comprends pas, reste bien, c'est pertinent. Bon, si t'as plus envie d'être comme ça, c'est une bonne chose. Car même si des fois t'as envie de tartiner les autres, de l'exploser contre un mur, de répondre à son message insultant, ou tu sens qu'il te cherche, t'as vu? Sois pas victime de tes ressentiments ou de ta haine. Te laisse pas manipuler par tes émotions et les autres. Surtout tant que ça n'a pas d'incidence physique sur toi. En vrai de vrai ça te fait rien. Et c'est intangible. Là je vais faire un truc. Je t'invite à ne pas m'insulter après. On va voir ceux qui ont un peu d'accalmie de Tomioka et les autres. Ça va être marrant. T'es un gros porc, j'ai jamais vu ça, vraiment t'es ultra moche. Je croyais en Dieu jusqu'à que je vois ta tête. Mais wow, t'es dégueulasse, j'en peux plus. T'as un zob aussi petit que mon ongle. Et t'es aussi musclé et beau qu'un gardon. Franchement, comment tes parents ont pu te rater à ce point? En plus, t'es débile et tu pues le poisson, t'es marseillais ou quoi? Avoue, c'est toi qui as terminé les juifs avec cette odeur. Wow, c'est pas possible, wesh. Sorti de son contexte, je suis fini. Bon, j'arrête, je vais me pas insulter. Mais t'as compris. Là, y en a qui vont m'insulter alors que je pense pas ce que je dis, et d'autres qui l'ont pas fait. Après, y en aura quand même qui vont dire, oh, c'est un peu limite ce que tu dis. Si t'as pas réagi à ce que j'ai dit, ça veut dire que t'es patient et que t'es pas devenu ma proie. En gros, tu m'as ignoré et tu ne m'as pas laissé exister. Alors que ceux qui m'ont insulté, si, c'est exactement ça que cherchent les gens lorsqu'ils te provoquent. Tu sais, ils ne se sentent pas en vie, ils ont pas d'objectif ou de passion dans leur vie. Répondre aux altercations des autres, quand ils te cherchent, c'est être leur victime. Et aussi leur montrer qu'ils existent. C'est leur donner de l'importance qu'ils méritent pas. Il y a quoi de pire que d'ignorer littéralement une personne en pleine vie? Lui donner que du néant. La personne ne se sent pas exister et tu verras, elle abandonnera ou passera à autre chose. Même s'il y a des gens qui ont pas de vie et qui peuvent durer plus que la moyenne, la plupart qui font ça, ils sont juste en manque d'attention et cherchent un peu justement cette attention. Et dès que tu leur en donnes, ils ont gagné. Alors sincèrement, juste oblitère-les, ignore les provoques. En étant comme ça, tu te dis que tu te laisses faire alors que t'es juste plus sage que ce genre de personnes. Tu leur donnes simplement pas l'heure. Puis ça fait des traits de vieillesse, la colère. Et je sais que tu vas me dire que c'est pas possible. Si on t'insulte tous les jours par message, au bout d'un moment, tu pètes un câble. Et je t'assure que non. On t'harcèle en ligne, bah regarde simplement pas les messages. C'est pas la vraie vie. Tu désactives les notifs, y a plus rien. Tu regardes pas, y a plus rien. Et si les conséquences du numérique en viennent jusqu'au physique et qu'on te frappe, bah au mieux fuis et au pire défends-toi. Quand je dis défends-toi, tu l'as détruit pour que ça recommence pas. Hein. Oui, c'est paradoxal, sauf que le but c'est pas d'être violent pour la violence, juste que parfois la violence peut être nécessaire pour que certaines choses aient plus lieu. Et surtout lorsque ta vie est un peu en danger, même si le mieux c'est quand même de te barrer. À l'école, dis-le direct à la principale ou je sais plus quoi adjoint là. Les profs, ouais, dis-le direct aux gens d'en haut, c'est plus rapide. Et si en dehors de l'école, t'appelles les poulets avec des preuves. Ouais, c'est pas parce qu'on est patient qu'il faut pas se faire un minimum respecter.
Je pourrais aussi te dire de troller la personne, mais faut vachement être patient pour faire ça. Vraiment un policier japonais. Et en faisant ça, soit tu vas titiller la personne, en plus de la laisser être, ce qui est moins violent que de l'effacer, et elle va peut-être péter un câble ou rigoler avec toi. C'est vraiment un double tranchant. Tu peux essayer de faire ça en mode on t'insulte de petite bite, bah tu réponds avec un gros sarcasme un peu sérieux alors qu'en vrai non. Ouah meuf, t'as trop raison, j'ai un micro-zob, je peux combler que des cochons d'Inde. D'ailleurs hier j'en ai dégommé un. Waouh, incroyable cette milf, je l'ai rempli. Ouais. Tu vois, c'est pas sérieux. La personne va se dire que t'es chelou, la personne va se dire que t'es chelou et va forcément rigoler et ou partir. Et abuse de ouf comme je viens de le faire. Grâce à ça, tu tournes au ridicule sa haine, sa volonté de te nuire, elle se sent alors ridicule et voit que tu la prends même pas au sérieux. C'est même pas le quart d'un danger pour ta personne. Et tu reprends le contrôle de la situation. Comme ça, plus de conflit. La guerre, la violence, la haine, c'est ultra absurde. C'est juste des guerres d'ego entre personnes qui cherchent à montrer qui est la plus grosse, soit au-delà de ça. Plus tu le fais jeune, plus cette patience te servira pour plus tard. Dans aucun cas sois la victime, autant celle des autres et de leur haine que de tes propres émotions négatives et positives. Même si c'est pas toujours possible pour tout le monde, ta colère elle peut rester, et je t'invite à la laisser s'échapper, parce que dans tous les cas ça va le faire dans autre chose. Le matin quand tu t'enjailles avec ta musique bien violente, dans un sport de combat ou sport tout court, ou tu sais ce que je vais te dire, un projet perso, sois-en plutôt témoin ou maître. Un bon self-control qui au bout d'un certain temps sera même plus du contrôle mais naturel. Ne te laisse pas atteindre par quelconque forme de violence extérieure. Sois juste dans le lâcher prise, calme et serein. On rush les 10 000 abonnés avant le 1er janvier, alors si t'as kiffé, rejoins-les, il y a un Discord si tu veux venir parler, et rejoins ma newsletter, je donne plein de conseils de genre, et bien plus, on y est gagnant tous les deux, c'était HM, et suis ta passion.